Voyage à travers le carême. Réflexion sur l'homélie du dimanche. Rejoignez-moi, Père Jean Romain, alors que nous parcourons ces 40 jours sacrés, en réfléchissant sur l'Évangile et en trouvant de la force dans le message du carême. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de carême année C et nous méditons le livre de l'Exode au chapitre 3 des versets 1 à 15, le psaume 102, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 10 des versets 1 à 12 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 13 des versets 1 à 9. Le Dieu que rencontre Moïse est celui qui voit la misère de son peuple, entend ses cris et vient pour le sauver. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Un Dieu qui prend l'initiative du salut des hommes. Il a entendu le cri du peuple et il décide d'aller sauver le peuple. Il met sur pied le projet qui va permettre de sauver le peuple. Un Dieu qui fait de l'homme son collaborateur dans ce projet. Le Seigneur appelle Moïse et va envoyer Moïse pour participer au projet de libération de son peuple. Un Dieu qui est tout autre que l'homme ne peut pas connaître, parce que Moïse entre en dialogue avec Dieu. Quand le buisson brûle, Moïse cherche à s'approcher du buisson, cherche à faire un détour pour voir, pour comprendre ce qui se passe. Mais le Seigneur est tout autre. L'homme ne peut pas le connaître. Je suis qui je suis est une fin de non-recevoir adressée à une vaine curiosité humaine qui cherche à connaître Dieu. On ne peut donc pas le connaître, mais on peut faire l'expérience de Dieu. On peut faire l'expérience de sa présence et l'expérience de son action pour les hommes. On finit donc par se rendre compte qu'il est un Dieu avec, comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans ta vie, as-tu déjà fait l'expérience de Dieu? As-tu déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu? As-tu déjà ressenti que Dieu est présent et agit dans ta vie, même si tu ne le vois pas? Peux-tu te rendre disponible à participer au projet de Dieu, à libérer tes frères dans ta propre famille, dans ta paroisse, dans ton lieu de travail, dans ton pays? Et dans l'Évangile, l'allusion que fait Jésus du massacre des Galiléens par Pilate et des 18 victimes retirées des décombres de la tour de Siloué n'est pas une allusion à la mort subite de ses contemporains, mais à comprendre l'importance du moment présent. Jésus leur fait revivre ces moments tristes-là pour comprendre le moment présent. Israël est comme un figuier stérile, dont autre que Dieu aurait déjà décidé de l'abattre. Les 3 ans de patience correspondraient donc aux 3 années de prédication de Jésus, où le peuple aura la possibilité de se convertir. Si le peuple ne se convertit pas après ces 3 ans de prédication, Dieu confiera la réussite de son projet à notre peuple, à l'Église qui portera du fruit parmi les païens. Zambowe anyola zuwa yovonamo azufombo bile yanga ba fubedie o ngawabota uma weba ben ovon asimile ele ya boto uma jeba ben. Nous sommes appelés à porter du fruit pour ne pas être coupés, des fruits qui sont propices en cette période de carême. Que le Seigneur nous donne donc la grâce pendant notre itinéraire quadragésimal à travailler sur nous-mêmes pour porter beaucoup de fruits et ne pas être coupés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.